Je n'aurais jamais cru qu'une seule nuit puisse bouleverser toute ma vie. Une nuit, une seule nuit suffisait pour comprendre que le monde dans lequel je vivais n'était pas celui que je croyais. Je m'appelle Julien, j'ai 18 ans. Il y a un mois, mon père s'est remarié. Honnêtement, je n'ai jamais pu appeler cette femme maman. Pour moi, elle a toujours été Claire, ma nouvelle belle-mère. Mon père est un homme très occupé, toujours au travail, toujours en voyage. La plupart du temps, nous restions seuls, elle et moi, dans cette grande maison obscure. Mais cette nuit-là, tout était différent. Mon père était parti pour son premier non-voyage d'affaires depuis son mariage. Et j'étais resté seul, avec une femme à qui je n'avais jamais pu faire confiance. Notre nouvelle maison était remplie de couloirs étroits et de pièces verrouillées. Dès son arrivée, Claire avait imposé une règle. N'ouvre jamais la porte du grenier. Jamais. Je n'y avais pas prêté attention. Qui aurait eu la curiosité ? Mais ce soir-là, cette interdiction me transperçait l'esprit comme une écharde. Il était 10 heures du soir. Certaines pièces étaient déjà plongées dans l'obscurité. Seules les langues du couloir maintenaient la maison éveillée. J'étais assis dans ma chambre, essayant de tuer le temps avec mon téléphone, quand un bruit étrange a surgi. Un son discret, comme si quelque chose de lourd glissait sur le sol. Mes oreilles se sont tendues. Je suis sorti de ma chambre. Le bruit venait de l'étage supérieur, là où se trouvait le grenier. Je suis monté. Plus je m'approchais, plus mon cœur battait vite. Le grincement, ce frottement, résonnait comme des ongles sur un tableau noir. Mes nerfs allaient céder. Je suis arrivé devant la porte. Elle était verrouillée. J'ai essayé la poignée. Le verrou tenait bon. Mais à ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. De l'interstice de la porte s'échappait une mince ligne de lumière et une ombre bougeait. L'ombre d'une femme. Ma respiration s'est coupée. Je suis doucement revenu en arrière. J'ai descendu les escaliers, mais mon cœur cognait encore contre ma poitrine. Arrivé dans le salon, j'ai vu Claire assise devant la télévision comme si rien ne s'était passé. Elle a souri et a dit « Pourquoi es-tu si pâle ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Claire me regardait avec un calme glacial. Ses yeux brillaient dans la lumière bleue de l'écran comme deux pierres froides. J'ai balbutié. Je suis allé chercher de l'eau. Elle a souri. Ce sourire qui cachait toujours quelque chose, puis elle a dit « Très bien, vas-y. Mais n'oublie pas de te coucher tôt. Demain matin, nous avons beaucoup de choses à faire. » Je suis allé vers la cuisine. J'ai rempli un verre d'eau, mais ma main tremblait. Quel était ce bruit que j'avais entendu ? Quelle était cette ombre là-haut ? Un instant, j'ai pensé que c'était peut-être elle, qu'elle était montée au grenier. Mais pourquoi la porte était-elle verrouillée ? La clé n'était-elle pas entre ses mains ? En revenant vers ma chambre, j'ai vu autre chose. Sur la manche de Claire, juste au poignet, il y avait une tache sombre, semblable à une tache de sang. Mon souffle s'est arrêté. J'ai détourné les yeux rapidement. Je n'ai pas voulu poser de questions. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis jeté sur le lit. J'ai éteint la lumière, mais le sommeil ne venait pas. Il n'y avait que le tic-tac de l'horloge et le bruit discret des pas de Claire qui résonnaient dans le couloir. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Un message anonyme. Le numéro n'était pas enregistré. Le texte ne contenait qu'une phrase. « Éloigne-toi d'elle. C'est une meurtrière. » J'ai gelé. Mes yeux se sont écarquillés. J'ai regardé rapidement vers le couloir. Personne. Seulement l'obscurité. Je suis resté fixé sur l'écran. J'ai voulu répondre, mais le message s'est effacé sous mes yeux sans que je touche à rien. Une sueur froide a coulé sur mon front. Je me suis dit, c'est une blague. Quelqu'un se moque de moi. Mais au fond de moi, je savais qu'il se passait quelque chose qui me dépassait. À ce moment-là, la sonnerie du téléphone de la maison a retenti. En pleine nuit, qui pouvait appeler ? J'ai bondi hors du lit, j'ai écouté. Claire a décroché. Sa voix basse murmurait « Non, il n'a pas encore compris. Ce soir, je termine. » Je suis resté figé, le sang glacé dans mes veines. Claire a raccroché le téléphone et elle est partie à pas lents vers la cuisine. J'ai entendu le tiroir s'ouvrir puis le bruit du métal, comme si elle avait pris un couteau. Je suis retourné précipitamment dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma gorge. Mes mains tremblaient. J'ai collé mon oreille contre la porte.
Ses pas se rapprochaient. Elle s'est arrêtée juste devant ma chambre. Ma respiration s'est coupée. L'ombre de ses pieds apparaissait sous la porte. Quelques secondes de silence, puis sa voix douce a glissé. « Je sais que tu es réveillé, Julien. » Mon souffle s'est brisé. Je n'ai rien dit. Les ombres se sont retirées. Le bruit des pas s'est éloigné. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis à écouter les sons de la maison. Toutes les quelques minutes, j'entendais des portes qui s'ouvraient et se refermaient. Quelque chose de lourd qu'on traînait sur le sol. Et des murmures dont je ne savais pas à qui elles parlaient. Quand le jour commençait à se lever, mes paupières se faisaient lourdes. Mais avant que le sommeil ne m'emporte, j'ai vu quelque chose qui m'a arraché le repos pour toujours. Par la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé vers la cour. Claire était au milieu du jardin, sur l'herbe. Elle tirait un grand sac noir. Un sac qui semblait contenir quelque chose de lourd. Elle l'a traîné jusqu'à l'abri et quand elle est revenue, ses mains étaient couvertes de terre. Mon sang s'est glacé. Vers midi, j'ai fait semblant que tout était normal. Je suis allé m'asseoir à la table du petit déjeuner. Claire était assise comme toujours impeccable et calme, ses cheveux relevés, buvant son café avec froideur. Elle a dit « Pourquoi es-tu si fatigué ? Tu n'as pas bien dormi ?» D'une voix tremblante, j'ai répondu « Oui, un peu. » Il y avait des bruits étranges cette nuit. Elle a souri. Son sourire ressemblait cette fois à un avertissement. Puis elle a dit « Cette maison a beaucoup de bruit. Apprends à t'y habituer. » Je n'ai rien dit. Je fixais seulement mon verre de jus d'orange. Au fond de moi, je savais qu'elle cachait quelque chose. Après le petit déjeuner, je suis monté dans ma chambre sous prétexte d'étudier. Mais mon esprit ne pensait qu'à une chose. Ce sac noir, ces bruits, cette conversation au téléphone. Je devais comprendre. J'ai attendu que Claire quitte la maison. Quand j'ai entendu le bruit de sa voiture, je suis allé rapidement vers l'abri. Il était verrouillé. J'ai essayé avec tout ce que j'avais sous la main. Après quelques minutes, le cadenas a cédé. J'ai ouvert la porte. Une odeur forte de terre et d'humidité m'a frappé au visage. Une faible lumière entrait par la fenêtre. Mes yeux se sont posés sur ce sac noir. Mon cœur battait à s'arracher. Je l'ai tiré avec mes deux mains et je l'ai ouvert. Je suis resté figé. À l'intérieur, il y avait le corps à moitié décomposé d'un homme. Ce n'était pas mon père. C'était un inconnu. Ses yeux étaient clos et sur son cou une profonde entaille. De peur, je suis tombé en arrière. Mes mains tremblaient. Je voulais crier mais aucun son ne sortait. 1000 pensées tournaient dans ma tête. Claire est-elle une meurtrière ? A-t-elle tué mon père aussi ? Suis-je le prochain ? Soudain j'ai vu quelque chose sous les étagères en bois de l'abri. Un vieux carnet. Je l'ai pris. Sur la couverture, un seul mot était écrit. Registre. J'ai commencé à le feuilleter. Il était rempli de noms et de dates. Chaque page correspondait à une personne avec les détails de sa mort. La dernière page portait le nom de mon père. À côté, il était écrit « 15 août, fin ». Mes mains étaient glacées. J'ai laissé tomber le carnet au sol. Je haletais. À ce moment-là, j'ai entendu la porte de l'abri s'ouvrir. Je me suis caché rapidement derrière les étagères. La porte s'est ouverte, la lumière est entrée. Les pas de Claire résonnaient. Sa respiration était profonde. Elle est allée directement vers le sac. Elle a posé la main dessus comme pour s'assurer qu'il était toujours là, puis elle a murmuré doucement « Personne ne doit le savoir avant le moment venu ». Quelques secondes de silence. Ensuite, elle s'est dirigée vers la sortie. Mais avant de partir, elle s'est tournée vers l'endroit où je me cachais. J'ai fermé les yeux. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma bouche. Puis elle est partie. Elle a refermé la porte. Quand j'ai été sûr qu'elle s'éloignait, j'ai couru dehors. J'étais désormais certain que cette maison cachait un secret terrifiant. Cette nuit-là, je suis resté assis dans ma chambre à regarder le carnet. Je devais comprendre davantage. Pourquoi le nom de mon père y figurait-il ? Pourquoi son corps n'était-il pas dans le sac ? Où était-il ? À ce moment-là, un nouveau message est arrivé. Le même numéro anonyme. Cette fois, il disait « Si tu veux rester en vie, va à la cave ». Je suis resté figé, mes mains glacées. J'ai levé la tête et j'ai vu Claire derrière la fenêtre de ma chambre. Elle me fixait sans cligner des yeux. Cette nuit-là, je ne pouvais rien faire. Mon esprit était envahi de questions. Où était mon père ? Qui était vraiment Claire ? Et pourquoi ce carnet semblait tout contrôler ? La main tremblante,
J'ai allumé la petite lampe de ma chambre et j'ai ouvert le carnet. Entre les pages, il y avait un plan. Il montrait qu'au sous-sol de la maison se cachait une pièce secrète. Une pièce qui rassemblait les noms et les dates, et peut-être retenait les gens. Le cœur battant et le souffle court, je suis descendu vers la cave. La porte était verrouillée. J'ai posé ma main sur la poignée, mais quelque chose m'en empêchait. Le rire discret de Claire est venu d'en haut des escaliers et elle a dit « Tu croyais pouvoir y aller seule ?» Mais poussé par la peur et la curiosité, j'ai appuyé sur le verrou et la porte s'est ouverte. J'ai fermé les paupières et je suis entré. Il faisait sombre. Seule une faible lumière passait par la petite fenêtre au fond de la pièce. Le bruit d'une goutte d'eau tombait dans un coin. Et puis j'ai vu mon père, enfermé dans une cage de fer. Son visage était livide et épuisé, mais il était vivant. Quand il m'a aperçu, il a esquissé un sourire amer et a dit « Bienvenue, tu as enfin compris. » Avant que je puisse parler, Claire est descendue les marches, un trousseau de clés à la main. Sa voix calme mais menaçante a glissé. « Maintenant c'est ton tour. Quelqu'un doit choisir. » Ses yeux étaient froids et cruels. Mon père m'a lancé un regard plein de désespoir et a dit « Tu dois choisir, moi ou elle. » Mon cœur s'est glacé. Mes mains étaient engourdies. Je ne savais pas quoi dire, mais je savais qu'un faux pas ferait de moi la prochaine victime. Claire a souri et a dit « Il est temps que tu comprennes tout. » À ce moment-là, les lumières se sont éteintes. L'obscurité a englouti la pièce. Il ne restait que le souffle profond de Claire et le cliquetis des chaînes de la cage qui résonnaient dans le silence. La dernière chose que j'ai entendue, c'était ma propre voix murmurant avec terreur « Je ne sais pas. » Puis le silence absolu. Debout dans l'obscurité de la cave, mon cœur battait comme un tambour. Ma respiration était courte et rapide, et chaque son dans le silence résonnait plus fort que la réalité. Le carnet que j'avais trouvé quelques minutes plus tôt était encore dans ma main, rempli de symboles, de noms et de dates qui semblaient révéler tous les secrets. Les yeux de Claire brillaient dans l'obscurité et son sourire devenait plus terrifiant. Elle a dit « Tu comprends maintenant que rien n'est ce qu'il paraît, Julien. Rien. » Une vibration tremblante est venue de mon téléphone, un message anonyme. Ne fais confiance à personne, même les plus proches peuvent être une menace. Je ne savais pas qui l'avait envoyé, mon cœur s'est glacé. Ce message avait un sens que je ne pouvais pas encore saisir, mais je sentais qu'à chaque seconde, le temps pour décider diminuait. Les yeux de mon père se sont posés sur moi à nouveau, emplis de supplications et de désespoir. Il a dit « Julien, tu dois décider, tout dépend de toi. » Mes mains étaient glacées et une étrange sensation entre peur et excitation envahissait tout mon corps. Y ai regardé le carnet, plein et les cartes semblaient tracer un chemin, mais un chemin mystérieux et dangereux. Claire a dit d'une voix froide et malveillante « Même si tu fais le bon choix, tout est surveillé. Tu n'es qu'un pion dans mon jeu et dans celui d'autres forces que tu ne vois pas. » Un instant, tout est devenu silencieux. Le bruit des chaînes de la cage, les battements de mon cœur et la respiration profonde de Claire étaient les seuls sons que j'entendais. La goutte d'eau tombant dans un coin du sous-sol résonnait à chaque impact et chaque chute augmentait la peur qui grandissait en moi. La faible lumière de la lampe projetait l'ombre de Claire sur le mur et chacun de ses mouvements ressemblait à une menace directe contre moi. J'ai ouvert le carnet et j'ai regardé. Les dates et les noms se reliaient entre eux et formaient une carte qui semblait tracer mon prochain chemin. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'étaient les symboles que je ne comprenais pas. Des lignes complexes et des ombres qui paraissaient vivantes. À ce moment-là, la porte s'est refermée. Je me suis retourné et j'ai vu que l'entrée du sous-sol s'était verrouillée toute seule, comme si quelqu'un était là sans que je puisse le voir. Un frisson m'a traversé de la tête aux pieds. Claire s'est approchée de moi
et d'une voix rauque elle a dit « Julien, quoi que tu veuilles faire, ton temps s'achève. Décide avant que tout ne se termine. » Mes yeux se sont posés sur le carnet. Le message anonyme résonnait dans ma tête. Ne fais confiance à personne. Même les plus proches peuvent être des ennemis. Je sentais que chaque décision aurait des conséquences qui ne me concernaient pas seulement moi, mais aussi tous ceux qui m'entouraient. Soudain, un bruit de frottement est venu du coin sombre du sous-sol. Je me suis retourné et il n'y avait rien, mais je sentais que quelqu'un ou quelque chose était proche. Les battements de mon cœur atteignaient leur paroxysme. D'une voix tremblante, j'ai demandé « Qui est là ?» Aucun son n'a répondu, seulement le silence et les ombres mouvantes. Les ombres dansaient sur les murs humides de la cave, et chaque goutte d'eau tombant du plafond faisait battre mon cœur plus fort. Claire a foncé vers moi, les yeux remplis de haine et de rage. Elle a saisi une lourde chaîne de la cage et a tenté de toutes ses forces de l'enrouler autour de mon cou. Le premier coup de la chaîne a frappé ma gorge et m'a fait perdre l'équilibre. Le sol glissant m'a entraîné et mes mains ont glissé sur la surface froide et humide. Chaque seconde, je sentais que je perdais connaissance. Claire frappait encore et encore. La pression sur ma gorge était insupportable et mon souffle devenait à peine audible. Mon cœur battait violemment dans ma poitrine et tout espoir semblait disparu. Son regard était empli de victoire et j'ai compris que j'étais en train de vivre mes derniers instants. Chaque seconde me rapprochait de l'anéantissement et je n'avais plus aucune force pour me défendre. À ce moment-là, ma main a touché une barre de métal tombée dans un coin du sous-sol. Avec ma dernière énergie, je l'ai brandie et frappée derrière la tête de Claire. Le coup a résonné et elle est tombée au sol avec un cri terrifiant. La chaîne a glissé de ses mains et elle a perdu l'équilibre. Ma respiration était haletante. Mon corps souffrait, mais j'avais réussi à la repousser et à prendre de la distance. Les lumières se sont rallumées, la clarté blanche du sous-sol a tout révélé. Claire était à terre, mon père était vivant et le carnet contenait encore plus de secrets. Je sentais désormais que le message anonyme n'était pas qu'un simple avertissement. Quelqu'un dans l'ombre menait un jeu bien plus vaste et il était toujours en cours. J'ai regardé le carnet et j'ai pris une profonde inspiration. Je savais que maintenant que j'avais repris le contrôle, je devais me préparer à des chemins encore plus complexes et inconnus. Mais une question restait sans réponse dans mon esprit. Qui envoyait vraiment ces messages anonymes et quel était son véritable but ?